Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors bonjour Cécile, ce soir elle nous fait la joie, l'honneur de nous faire une conférence sur l'Académie de la Nouvelle Vie et elle va nous parler de l'amour et comment se libérer des blocages inconscients liés à l'amour. Alors bonsoir Cécile. Bonsoir Charlotte, bonsoir tout le monde. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. On va parler d'un vaste sujet rempli de toutes ses complexités et sa magnificence qui est l'amour et notamment tous les blocages justement qui sont inconscients, qui peuvent venir nous embêter dans les difficultés relationnelles finalement. L'idée de cette conférence, c'est d'aller dans les profondeurs de nos blocages, de découvrir un peu pourquoi ça peut bloquer justement, qu'est-ce qu'on a appris aussi avec l'amour et que je puisse voir vos commentaires pour pouvoir y répondre. Donc, n'hésitez pas dans vos difficultés. Si vous avez envie de partager, ben, on fera au mieux pour aller chercher justement. Et l'idée de cette conférence, qu'elle soit au plus près de vos besoins et non pas que de la grande théorie. Voilà, donc je suis ravie. Ça y est, je vois tout le monde. Bonsoir tout le monde. Je pense qu'on est nombreux. Je vais peut-être pas avoir le temps de tous vous Oui. citer, mais en tout cas, je suis très contente de vous retrouver. Alors Cécile, avant de nous parler Voilà. de l'amour, Alors, est-ce que tu peux te oui. présenter? Voilà, c'est ce que je me présente peut-être Oui. maintenant. Donc, je suis Cécile Potvin. Alors, avant tout, j'ai un master coach, mais j'ai une particularité, c'est de m'être formée maintenant, ça fait 4 ans, à la approche qui est la technique clean. C'est le coaching de libération des empreintes émotionnelles négatives. Et cette nouvelle approche, c'est un peu, je dirais, la nouvelle approche de l'hypnose, mais on n'a plus besoin d'être dans l'état d'hypnose pour pouvoir aller chercher les blocages inconscients, justement, parce que grâce aux neurosciences, on évolue beaucoup. Et cette approche-là, elle va permettre d'aller justement à la mémoire finalement de votre blocage. Et puis maintenant, ça fait 4 ans que je suis experte de cette méthode. Donc forcément, en 4 ans, moi, je suis passionnée par ce que je fais. J'ai été développer plein d'autres outils qui est tout ce qui est la dimension énergétique de notre être. Je suis aussi formée en hypnose, enfin beaucoup d'approches. Et l'idée, c'est de pouvoir accompagner finalement, qu'est-ce que je fais? C'est très bien pour moi, mais de pouvoir aller aussi se servir de tous ces outils dans l'accompagnement du soi pour pouvoir faciliter le changement, faciliter la libération émotionnelle. Et donc le clean, voilà, ça va vraiment être, je le parle comme ça parce que j'ai été formée à cette pratique, mais vous verrez, on ira explorer comment ça fait. Ce sera pas du tout l'état d'hypnose où quand on identifiera, je vais vous inviter aussi à peut-être prendre un crayon et une feuille si vous avez envie d'aller plus loin pour jouer le jeu sur cette conférence. Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi vous êtes là ce soir? On ira chercher à l'origine le blocage et justement, c'est cette approche-là qu'on utilisera. D'accord? Donc, on va parler des difficultés relationnelles en amour et notamment des blocages inconscients qui sont liés à ça, parce que je pense que vous avez pu remarquer que c'est pas en changeant de partenaire que les problèmes relationnels se résolvent. Finalement, même si on rencontre une autre personne et qu'on va vivre une relation différemment, ça peut être l'extrême inverse de la personne qu'on avait rencontrée avant. On va être confronté au même schéma relationnel, aux mêmes difficultés. Et moi, ce que j'aime bien amener là-dedans, c'est quel est le point commun de toutes ces relations, et on va appeler ça des difficultés relationnelles, sans jugement. Eh bien, le dénominateur commun de tout ça à chaque fois, c'est nous, la personne qui sommes en relation avec toutes ces précédentes relations, justement. Et pourquoi on va parler de blocage inconscient avec l'amour? Parce que finalement, on n'a pas appris l'amour. On a été à l'école, on a appris des choses comme les mathématiques, la géographie, mais les comportements de l'être et nos relations, on l'a pas vraiment appris de manière très claire. Ça a été de manière inconsciente. L'inconscient, on va un peu démystifier aussi ces mots parce que quand on comprend, enfin quand on sait pas exactement, ça donne toujours ces grands titres là, le conscient, l'inconscient, le supraconscient, etc. L'inconscient, c'est tout simplement ce qu'on est en train de faire nous. C'est-à-dire que là, on est en train de parler, mais notre corps est en train de manière aussi sans sans le conscient, l'inconscient, mon sang qui circule. Si tout d'un coup j'entendais un bruit à l'extérieur, ça me mettrait sûrement en alerte. Peut-être que vous êtes à la maison, qu'il y a les enfants qui font du bruit dans la chambre, et même si vous êtes de manière très consciente présente ici, inconsciemment vous êtes en capacité à gérer tout ce qui se passe autour. Eh bien, c'est ça qu'on fait. On n'apprend pas que de manière très consciente, comme ça et comme ça. On apprend avec tout ce qu'on peut voir, entendre, capter, consciemment et inconsciemment. Et notre inconscient, c'est vraiment celui-ci, c'est le corps. Et ce corps, comment dire? Je vais aller de manière un peu
simpliste pour que ce soit… L'idée, c'est pas de faire des grandes théories ce soir, mais notre corps, on est bien une tête qui réfléchit, qui pense. Mais si nos problèmes, on les résolvait que en parlant, on n'en aurait plus depuis longtemps, je crois. Donc l'idée, c'est de comprendre que cette tête, elle est incarnée dans un corps. Et ça, on l'a tous appris à l'école. Ce corps, quand on le regarde avec un microscope très puissant, on voit plein de cellules. Des cellules qui se sont collées les unes aux autres. Et ces cellules, en fait, on sait au niveau physique, scientifique, que ces cellules, elles vibrent. On sait que le téléphone, l'ordinateur, fonctionne sur les bases des fréquences, comme notamment la radio, la musique. C'est quand je me calibre. J'ai par exemple, je sais pas, 103.6, c'est énergie chez nous, mais c'est pas les mêmes partout. Et quand on passe sur 105.0 chez nous, ben hop, j'ai switché, je suis passée à la musique nostalgie. Je prends ces deux exemples tout bêtes. Il n'y a pas de câbles qui sont ensemble, qui m'emmènent et tout d'un coup qui m'amènent jusqu'à mon oreille. La musique, c'est les fréquences qui vont permettre d'amplifier tout cela. Et notre inconscient, c'est celui qui vibre le plus les fréquences, justement. On est avant tout l'ordinateur, le téléphone, ça n'a pas été inventé pour rien. On a dupliqué ce modèle avec nous-mêmes. On est l'émetteur. Et cet émetteur, inconsciemment, il envoie avec le corps des fréquences. Donc, nous, on va s'intéresser à la partie relationnelle et émotionnelle. Les émotions, si je vous dis je suis très en colère, il n'y a pas grand-chose qui se lit sur mon visage. Si je vous dis je suis super triste, c'est pareil. C'est mon corps qui va incarner l'émotion quand je la dis. Et souvent, bon, maintenant je suis experte de ça, donc quand je vais pleurer, ça se voit, j'ai les larmes qui coulent, je peux avoir la gorge qui se noue, je peux avoir mal au ventre, la voix qui chevrotte et les larmes vraiment qui affluent énormément. Quand j'ai peur, ça peut être plutôt au niveau du ventre, je sens une sensation dans mon corps et je vais me sentir, peut-être je pourrais claquer des dents. Toutes ces émotions-là, elles vont vibrer à travers le corps. Et elles vont aussi attirer cette chose parce que vous avez tous appris, j'imagine, dans la communication verbale et non verbale, c'est beaucoup de non-verbal, c'est 95% et 5% de verbal. Et ça vient aussi impacter au niveau de nos relations, et notamment quand on était tout petit. On n'a pas que appris avec des mots, avec des règles, on a appris inconsciemment, avec tous les comportements, avec tout ce qu'on a pu capter, ressentir, voir et entendre dans notre enfance. J'aime bien rappeler que l'enfant à l'allaitement, il va se charger de ce qu'on appelle le paradigme. Il va recevoir de papa plus maman. Alors, avant de faire cette pratique d'accompagnement de l'adulte, je suis experte en éducation de l'enfant et pour simplifier là encore, l'enfant, c'est une boîte. C'est-à-dire que c'est un petit truc en devenir et pour avoir cette boîte, avant de vivre du contenu de vie qu'il va mettre dans son contenant qui est la boîte, il lui faut un papa, une maman. Et papa plus maman va créer la boîte. Et parfois, il manque un parent. Parfois, dans les deux parents, il peut y avoir des carences éducatives. Là encore, c'est sans jugement, c'est propre à quasiment toutes les familles. Et dans cette boîte, plus il y a de carences éducatives, plus il peut y avoir de trous. Et dans ces trous, dans cette boîte, eh bien, on va faire avec ce qu'on nous a donné. Et c'est comme ça qu'on va apprendre. Et nous, ce qu'on va aller explorer ce soir déjà dans les grandes lignes, c'est quelle est la boîte, quel est le paradigme que vous avez reçu par rapport à l'amour. Donc, vous n'étiez qu'un petit enfant, un petit truc en devenir, et vous avez appris de manière consciente. On vous a dit, il faut être gentil, il faut partager, quand on aime, on est fidèle. Tout ça, c'est des choses très conscientes qu'on entend partout, mais aussi les manières inconscientes. Les enfants, ils vont mimer les comportements. Pour les personnes présentes ce soir qui ont des enfants, vous avez déjà observé, chez les plus petits, c'est à partir de 2 ans, 2 ans et demi, ils sont dans les comportements de mimétisme. Tout d'un coup, les petites filles, elles se mettent à faire la cuisine, elles aiment bien. Bon, là, je suis dans les gros clichés, mais c'est un peu ça quand même. Et les garçons, ils adorent les camions, et puis ils conduisent la grosse voiture, etc., comme papa. Et en fait, c'est du comportement. À aucun moment, on les a assis et on leur a expliqué comment faire, c'est parce qu'ils nous voient faire. Ils font souvent ce qu'on fait souvent nous-mêmes. Et c'est un peu pareil, pas dans le faire, mais dans l'être. Alors, par rapport à l'amour, qui ne s'apprend pas à l'école, avec des grandes règles et une belle matière régulièrement toute notre scolarité, eh bien, qu'est-ce qu'on a appris, nous, comme valeur consciente et surtout inconsciente dans notre famille? Donc là, vous pouvez vraiment prendre le temps. Alors, vous pouvez écrire dans le chat parce que c'est super, on pourra aller travailler un petit peu avec ce que vous apporterez aussi et ça répondra encore plus à vos attentes ce soir. Mais dans les grandes valeurs qu'on peut entendre, en tant qu'enfant, par exemple, c'est tu peux pas compter sur les hommes, tu vois bien. Par exemple, ça peut être ce genre de choses où la femme elle reste à la maison et puis elle s'occupe des enfants, c'est normal. Qu'est-ce qu'il y aurait? Oh là là, vous auriez pu entendre ou vivre ce genre de choses. Il y a une infidélité d'un parent. Et alors on va rendre l'amour avec ce package-là, avec cette blessure émotionnelle de l'infidélité, pourquoi pas, ou du mensonge, où on peut entendre l'amour, c'est difficile. Tu sais, faut faire attention au mariage, parce qu'une fois que tu te maries, il va falloir tout donner, il va falloir t'engager.
Et une fois que tu es pleinement engagé, tu as beaucoup moins de temps pour te réaliser. Ou au contraire, on peut entendre tout l'inverse. Il faut te marier, c'est très important. C'est ce qui te permettra de construire ta famille. Et dans ce couple-là, tu vas pouvoir être épaulé, être soutenu. On va avoir des valeurs très inconscientes dans ce qu'on a entendu. L'amour, c'est un conte de fées. Ça, on peut l'avoir beaucoup lu aussi dans les livres et dans les histoires pour enfants. Notamment si vous regardez, alors je ne voudrais pas citer, mais si on prend Disney, etc., et bien souvent, maintenant, ça change un peu, on a Princesse Rebelle, etc., mais on va retrouver la femme qui est toujours sauvée par son prince. Et ça, c'est des choses très inconscientes. C'est typiquement ça, l'inconscient. C'est ce qu'on a reçu, on a appris à travers toutes ces choses-là, à travers le jeu, à travers les oh, et tu as vu les voisins, ce qui s'est passé. Ça peut être des choses fortes aussi. Et oh là là, les voisins, est-ce que tu as vu, le père, il les a abandonnés, c'est terrible. Et ça peut être des amis très proches qui sont les voisins et donc faire partie de notre entourage. Et tout d'un coup, on va être touché par ça. Et en tant qu'enfant, on garde cette petite chose. Il faut savoir que les difficultés relationnelles et les blocages émotionnels en général, ils viennent de ce qu'on appelle une blessure. Voilà. Et ces blessures, soit c'est quelque chose de très fort, et là, ça vous vient tout de suite à l'esprit. Effectivement, mes parents sont séparés, il y a eu, je sais pas quoi, de la violence, il y a eu beaucoup de choses comme ça. Il y a eu un parent qui a pris l'argent de l'autre parent, qui a profité. Ça, on va savoir très vite. Mais ça peut être aussi des petites choses qui ont été répétées. Et quand elles sont répétées régulièrement, un parent qui s'occuperait pas en fait, quand je dis un parent, c'est toujours papa et maman. On apprend la première fois l'amour, et papa et maman qui faisaient pas attention aux émotions de papa ou aux émotions de maman, répéter, et ben inconsciemment, on va avoir appris que notre partenaire, il n'est pas obligé de prendre soin de nos émotions. Et on va le rejouer en difficulté relationnelle, puisqu'on va avoir attiré ça. Et ça va nous créer un blocage, parce que ça nous crée de l'inconfort petit, et dans le relationnel, on va retrouver ce truc qui ne me plaît pas. Et je vais rendre l'autre responsable de ma difficulté. Et comme je vous disais tout à l'heure, quand on a eu plusieurs fois cette même difficulté, quel est le dénominateur commun à ces différents partenaires? C'est toujours nous-mêmes. Donc peut-être que ça vient à l'intérieur de soi, ce blocage-là, et qu'il y a une prise de conscience dans la programmation qu'on a reçue. L'enfant, c'est un truc en devenir. Mais il y a un moment, quand on arrive à l'âge adulte, ce qui est formidable aujourd'hui, c'est qu'on sait qu'on a le droit de faire une mise à jour et qu'on n'est pas obligé de tout reproduire. Et j'avais envie de vous inviter à réfléchir, là maintenant, quelles sont les valeurs conscientes et inconscientes que vous portez au sujet de l'amour? Je le mérite pas. Le conte de fées, ça existe pour les autres, mais pas pour moi. À chaque fois, moi, j'essaye, mais j'y arrive pas. Qu'est-ce que vous avez comme valeur? L'idée, c'est vraiment, là, comme ça, sans aller chercher très, très loin. Alors, il y a déjà notamment Estelle qui nous dit « L'amour ne dure pas indéfiniment longtemps. » Voilà. Alors ça, c'est une valeur inconsciente, consciente, mais inconsciente. Surtout, l'amour ne dure pas indéfiniment. Et donc, pour toi, Esther, est-ce que tu as pu remarquer que l'amour, Estelle, est-ce que tu serais fidèle, à cette valeur-là? Estelle complétait, on est fait pour vivre avec une seule personne toute sa vie aussi, par exemple. Voilà. Donc là encore, on est sur quelque chose que, à mon avis, c'est de l'ordre d'une programmation que tu as reçue durant ton enfance. Si tu cherches un peu plus loin, tu as beaucoup entendu dans ton entourage que tu vis d'ailleurs. Et ça fait partie typiquement des valeurs inconscientes qu'on peut porter avec l'amour. Merci beaucoup Estelle. L'idée, c'est déjà que ce soir, enfin là, dans un premier temps, qu'on avance, que vous puissiez mettre en avant quelles sont les valeurs, et vous allez voir qu'elles sont toutes différentes. C'est ça qui est génial. Plus on est nombreux, pour toutes les personnes qui sont là aussi en replay, alors je ne vais pas pouvoir le dire, mais c'est ça qui va être intéressant, c'est qu'il faut savoir qu'il y a autant de possibilités qu'il y aura de personnes présentes ce soir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour vous? Qu'est-ce que tu peux lire? Alors, Marie-Hélène, j'ai l'impression de ne pas mériter un amour inconditionnel. Voilà, j'ai l'impression de ne pas mériter. Très intéressant de pouvoir déposer ça ici. C'est un bel espace de confiance aussi. Et ce sentiment de ne pas mériter, ça va être lié à un blocage inconscient au-delà de l'amour, justement, dans ce paradigme de l'enfant. Est-ce qu'il y avait un manque de reconnaissance, de valorisation, beaucoup de jugement, peut-être aussi une éducation stricte qui fait que comme le parent il est strict, il a beaucoup d'attentes, alors l'enfant se sent jamais à la hauteur et va penser qu'il ne mérite pas de recevoir des marques d'affection, d'amour. Et vraiment, je le rappelle, là, l'espace, le premier où on apprend à être aimé et recevoir l'amour, c'est bien avec nos parents, qui eux-mêmes, pour leur
on va pas les juger, hein, vraiment, c'est juste et parfait et c'est comme ça pour tout le monde. Eux-mêmes l'ont reçu de leurs parents, qui sont nos grands-parents et arrière-grands-parents. Donc, c'est quelque chose qui se reproduit facilement parce que, je le disais, il n'y a pas eu de conscience à l'école là-dessus. Alors, vous avez peut-être remarqué pour les personnes qui sont parents, ben, on fait comme on peut, devenir parent. C'est ce que j'ai, ce que j'en sais. Ce que j'en sais, c'est que surtout, je voudrais pas faire comme eux, alors je vais faire l'extrême. Et les deux extrêmes, finalement, ça, c'est pas équilibré. Donc, ce truc de je ne mérite pas l'amour véritablement, ça vient d'un blocage inconscient qui vient de l'enfance. C'est une belle remarque, Oui, effectivement. et l'éducation stricte du papa. Voilà. Ou Patricia qui partage aussi, je n'ai jamais reçu d'amour de mes parents. Voilà. Et est-ce que le fait de Patricia de n'avoir jamais reçu d'amour, est-ce que c'est quelque chose que tu peux rejouer, d'avoir du mal à rencontrer un partenaire, un conjoint qui va démontrer cet amour, ou au contraire, est-ce que tu as plutôt attiré l'extrême inverse? Souvent, il faut comprendre que dans ce paradigme qu'on reçoit, cette éducation, soit on prend, soit ça ne nous convient véritablement pas, et on va prendre l'extrême inverse. Mais il faut comprendre que l'enfant, ce truc en devenir, il peut pas se permettre de tout rejeter. S'il commence à tout rejeter de ses parents, en fait, il n'a rien pour se construire. Donc, moi, la première, en tant que thérapeute, je me suis souvent dit, je ne serai pas comme maman, je ne ferai pas comme si. Alors, voilà, j'aime beaucoup ma maman, l'idée, c'est pas ça, mais il y a beaucoup de choses pour lesquelles je n'étais pas d'accord. Et en prenant l'extrême inverse, c'est bien, je me suis autorisée à pas être la même maman. Je fais pas ce métier, enfin, ce premier métier d'être experte en éducation de l'enfant par hasard. J'ai oublié que ce n'était pas qu'une maman, c'était aussi une femme, et je me suis retrouvée à rejouer beaucoup de choses dans le relationnel amoureux. Et là, cette fois-ci, c'était plus la mère avec l'enfant. Et les extrêmes inverses, finalement, ça donne un peu le même résultat, ou au contraire, on va reproduire complètement. Et c'est pleinement OK. Et si on met un peu de légèreté, qu'on rend pas ça significatif et qu'on cherche pas à tout prix à le juger, ça va nous donner un espace. Vous savez, plus on met de la résistance contre les choses, plus on va avoir du mal à pouvoir l'accueillir. Quand on résiste, c'est qu'il y a quelque chose qui nous concerne et qu'on veut pas voir. Alors que quand on prend les choses ce soir, l'idée, c'est pas de juger. Nos parents, ils ont fait du mieux qu'ils ont pu. Et là, ce soir, c'est d'ajouter un peu de conscience pour pouvoir transformer et faciliter votre relationnel qui vous permettent justement de créer plus et de recevoir plus d'amour. Donc, c'est des valeurs qui sont intéressantes. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu peux dire, Charlotte? Oui, oui. Alors, Joanne qui dit, il n'y a rien de parfait, donc endure celui-là. Ok, alors ça peut être une belle valeur parce que en tout cas, on est quand même beaucoup dans la recherche de perfection de l'autre et puis on se rend compte qu'on ne sait pas faire. Moi, quand j'accompagne, c'est vraiment un sujet que j'aime beaucoup et on peut rire. J'adore parler des 5-5. D'ailleurs, vous pourrez faire cet exercice. Quelles sont les 5 choses fondamentales que vous voulez chercher dans une relation? Parce que quand on va acheter une voiture, c'est bien de savoir si on cherche plutôt une berline, une coupé sport ou enfin voilà, qu'on sache un peu ce qu'on cherche quand même au niveau amour. Donc, quelles sont les 5 choses fondamentales que j'attends dans cette relation? Et quels sont les 5 non négociables? Ce que je ne veux pas vivre, ce que je n'accepterai pas, c'est non négociable. Ça, c'est important aussi parce que, par exemple, si on va prendre cet exemple tout bête, mais si j'achète un rosier, que je plante ce rosier, que je l'arrose tous les jours, je donne tout mon amour, du soleil, mais que j'attends de lui qu'il devienne un géranium, franchement, je vais être déçue, puis je vais beaucoup critiquer mon rosier. Et ça aussi qui est important dans le relationnel, au même titre que quand vous achetez un téléphone ou quand vous achetez votre voiture, vous avez des critères. Eh bien, ayez des critères aussi en amour et avec cette valeur de rien n'est parfait. C'est plutôt intéressant quand même parce que on va permettre à l'autre, à son conjoint et à soi-même de pas être parfait, parce que je crois que nul n'est parfait. On est parfaitement des êtres imparfaits. Mais par contre, il y a toujours l'ombre et la lumière. Vous voyez là, je vais prendre mon micro. Ici, il y a la lumière et du coup, ici, c'est la partie d'ombre. Quand on prend une pièce, il y a toujours la partie pile et la partie face. C'est comme ça. Eh bien, une personne, elle a toutes ses parties d'ombre et elle a toutes ses parties de lumière. Et avec cette valeur qui a elle aussi ses parties de positif et ses parties lumière et ses parties d'ombre, eh bien, parfois, on va se retrouver dans du relationnel très compliqué, voire même, je vais carrément utiliser le mot, du relationnel puant et toxique. Mais parce qu'on m'a enseigné que de toute façon, rien n'était parfait et qu'il fallait aller jusqu'au bout, eh bien, je vais me sacrifier. Je vais sacrifier ma part de bonheur parce que je suis loyale à cette valeur fondamentale qu'on m'a transmise. Voilà, il y a toujours les deux côtés qui sont très intéressants, la partie ombre et la partie lumière. J'aime bien aussi cette question que vous pourrez vous inviter je vous inviterai à vous poser aussi. Vous pourrez refaire cet atelier pour aller encore plus loin. Plus vous le referez pour vous, plus vous aurez des déclics plus grands. Partout
vous voyez du positif, et si tout d'un coup ça devenait négatif, alors qu'est-ce qu'il y aurait de... Ce serait quoi la partie négative, la partie d'ombre de ce positif chez votre partenaire, par exemple, ou la prochaine relation que vous allez vivre, et là où vous voyez du négatif, et si tout d'un coup vous cherchez la lumière, c'est quoi les parties positives? Et vous allez voir que vous allez pouvoir sortir justement de ces valeurs, de ces jugements, et recevoir encore plus grand. Parce que souvent, je vous rappelle qu'un jugement, ce n'est que notre propre projection des choses. Et ce n'est pas la vérité. Est-ce qu'il y a d'autres valeurs? Oui. Alors, Didier qui nous dit « L'amour, ça n'existe pas, c'est pour les autres ». Voilà. Alors, avec une valeur inconsciente de vos partages déjà, parce que c'est pas toujours facile de pouvoir reconnaître, mais c'est le premier grand pas. Et le reconnaître, c'est une manière de prendre conscience que si je porte cette valeur-là, forcément, est-ce que déjà, Didier, tu peux te poser la question, est-ce que c'est une contribution véritablement pour toi? Est-ce que c'est toi qui as choisi cette valeur ou est-ce qu'on te l'a apprise et sans te poser la question, tu l'as prise comme le socle de ta maison? Vous savez, on a nos fondations et ensuite on construit les étages de notre maison. La fondation, c'est vraiment beaucoup de notre enfance et les premiers acteurs de cette fondation, ce sont nos parents. Ensuite, c'est l'école et ensuite les médias. Alors, si tu as appris ça, est-ce que tu penses que c'est une contribution pour toi? Qu'est-ce que ça a créé comme relationnel? À mon avis, beaucoup de choses où tu ne mérites pas l'amour. Et est-ce que c'est véritablement vrai? Finalement, tout ça, ça n'a du pouvoir que si tu le choisis. Et est-ce que tu as envie de continuer à choisir cela ou est-ce qu'aujourd'hui, tu pourrais peut-être te demander, mais et s'il existait autre chose? Et s'il y avait juste une petite part qui me permettait de me rendre compte que peut-être qu'il y a un espace qui pour moi est disponible. Et où est-ce qu'il est cet espace disponible que j'ai pas encore reconnu? Partout où tu nourris cette valeur-là, finalement, eh bien, tu es en train d'alimenter cette fréquence. Et cette fréquence, elle sort, cette pensée-là, finalement, si vous réfléchissez, elle crée une émotion dans votre corps. Je vais t'inviter, Didier, à fermer les yeux et puis à quand tu dis, ben, l'amour, il existe pour tout le monde, mais pas pour moi. Je n'ai pas les mots exacts parce que je vois pas le chat, c'est dommage, mais bon, c'était ça l'idée. Et que tu fermes les yeux et que tu puisses le répéter à voix haute. L'amour, ça existe, mais pas pour moi. Il y avait aussi, je ne mérite pas. Et le mental juste un instant pour observer cette mémoire corporelle, justement. Elle est où dans le corps? Où est-ce que tu sens, Didier, qu'il se passe un truc dans ton corps? Ça peut être tellement plein de choses. C'est très bizarre comme première fois, comme exercice, mais il parle pas avec des mots, avec des sensations physiques. Et elles sont où ces sensations physiques dans ton corps? Ça peut être dans la gorge, ça peut être au niveau du plexus solaire, ça peut être dans le ventre, ça peut être au niveau de la tête, ça peut être dans les mains, dans les bras, ça peut être partout. Et les autres, je vous invite vraiment à faire cet exercice. En pensant à votre valeur fondamentale là, qui ressort par rapport à l'amour, est-ce que vraiment, qu'est-ce que ça fait dans votre corps? Votre corps, il parle, mais pas avec des mots et des sensations physiques. Et là, on va pouvoir observer, Didier pourra nous faire un retour, les personnes également. Prenez le temps vraiment de dire à voix haute, d'incarner cette valeur qui fait partie de vous avec l'amour et d'observer cette valeur. Elle n'est pas que dans le plan mental, que dans la tête, elle est aussi dans votre corps, puisque notre tête est incarnée dans un corps. Et ce corps, où est-ce qu'il vibre? Ça peut être de la chaleur, ça peut être dans la gorge, ça peut être dans la poitrine. Et tout ça, c'est typiquement mon corps, l'inconscient, qui est en train de vibrer ce truc. Et il vibre ça, c'est un émetteur. Donc, il va calibrer avec cet émetteur de recevoir des relations en lien avec cette fréquence-là. Quand je vais sur 103.6, je n'aurai que la musique d'énergie parce que je suis calibrée à la fréquence de ça. Quand on vient là ce soir, on utilise un outil avec le webinar. Si vous aviez été chercher l'événement sur Google même, vous n'auriez pas eu le lien de cette conférence ce soir parce que vous n'auriez pas été à la bonne fréquence. Là, on fonctionne avec ces fréquences, tout simplement. Et le corps, qui est beaucoup de cellules vibrent ça et vous pouvez le sentir là dans votre corps. Où est-ce que ça vibre cette valeur? Je ne mérite pas. L'amour, c'est que pour les autres. L'amour, ça dure pas de toute façon. Et qu'est-ce que vous sentez dans votre corps? Est-ce qu'on a déjà des réponses parce que je les vois pas? Oui. Alors, Marie-Hélène, un nœud à l'estomac. Mirela, gorge serrée et yeux mouillés. Ok, voilà. Alors là, on est typiquement sur des mémoires corporelles, puisque notre tête est incarnée dans le corps. Et c'est ça qui crée les blocages. Et c'est ça qui vient interférer, qui vient vibrer. Plus vous accordez, vous voyez là, j'ai pas eu besoin de vous hypnotiser, je vous ai pas mis des aiguilles partout, vous n'êtes pas parti faire un marathon. Il s'est rien passé d'autre de plus que de se connecter véritablement à votre valeur, à cette pensée.
Tout commence toujours par la pensée, qu'elle soit consciente ou inconsciente. Et ces pensées-là, elles vont toujours créer une émotion. Une émotion, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le corps qui l'incarne. Et ce corps, il vibre. Et il vibre, il fait un émetteur. Et en fonction de ce que j'émets, je reçois la musique de ma vie. Et vous voyez qu'on est nombreux ce soir, et toutes ces personnes que nous sommes, on n'a pas la même calibration. Donc on vibre pas la même chose. Et c'est ce qui explique qu'on ne vit pas non plus les mêmes relations d'amour, que l'on attire à soi. Est-ce qu'il y a d'autres Oui, retours? j'attendais que tu Oui. termines avec ça. Martine, au niveau du plexus solaire, il se passe quelque chose. Myriam, les yeux sont prêts à pleurer et le ventre qui chauffe. Ok. Et Régine aussi dans le ventre, Estelle un étau dans la poitrine, et Didier, c'était une prise là de conscience liée à ma mère. Oui, ça réagit dans la gorge et les poumons de la tristesse. Ok. Merci pour vos partages. J'ai des frissons quand Didier, tu dis, voilà, ça a été une prise de conscience. Ok, super. Moi, mon but, ce qui m'anime, c'est que vous ayez des prises de conscience. Je veux pas être là ce soir comme quelqu'un qui vient vous donner les grands principes, c'est comme si, c'est comme ça et c'est comme ça. Parce qu'en fait, on est tellement nombreux. Il existe autant de couples qu'il existe de personnes. Et l'idée, c'est que ce soit des prises de conscience pour vous, pour faire jaillir de vous ce qui sera juste pour vous dans le relationnel. Et vous savez, cette prise de conscience de, OK, ce truc-là, on ne peut pas compter sur les hommes, par exemple. Ça me parle un peu. Enfin, moi, j'ai toujours entendu un truc comme le mariage, c'est nul, ça sert à rien, pas se marier, tu perds un peu tu perds ta liberté, etc. Ce truc, je l'avais pas du tout choisi. C'est quelque chose que j'ai tellement entendu. Puis des parents qui se sont pas mariés, certainement, quand la petite fille que j'étais disait, mais pourquoi vous êtes pas mariés vous êtes pas amoureux alors ou non, le mariage c'est nul. Enfin bon, voilà le truc bien qu'on m'a posé là-dessus, un peu engluant, et puis que bah, j'ai pas choisi et ça faisait partie de mon être. Et vous savez, dans votre maison, là où vous êtes, c'est vous qui l'avez choisi, c'est vous qui la payé chaque mois, et vous avez choisi les objets de décoration. Alors, tout ce qui est autour de moi, d'ailleurs, bon, je vais pas tout sortir, mais peu importe. Par exemple, cette petite lampe là, c'est la lampe Pixar là, on l'a choisie, elle fait partie de notre décoration. Puis il y a d'autres trucs que j'ai pas du tout choisis et qui sont quand même là d'ailleurs. Dans votre maison intérieure, quand est-ce que vous vous occupez de la déco? Dans votre maison intérieure, tous les objets de décoration, c'est exactement ce genre de valeur. Je mérite pas. Ou l'amour, c'est facile et ça m'est dû. Ou au contraire, l'amour, c'est ça dure jamais. L'amour, ça va qu'un temps, on est toujours déçu. Oui, mais en amour, on finira par être trahi. Tous ces trucs-là, là, que vous êtes en train de mettre en lumière ce soir, c'est en fait ni plus ni moins que des objets dans votre décoration à l'intérieur. Et quand Didier dit, j'ai une prise de conscience là de ce truc-là à ma mère, c'est exactement ça. Dans ton paradigme que tu as reçu, on va pas juger maman, elle a fait du mieux qu'elle a pu avec ce qu'elle avait. Mais toi, il y a un moment, et vous tous d'ailleurs, vous avez le choix, vous avez le pouvoir de dire, OK, et si je faisais un petit tour de cette décoration-là, est-ce que vraiment je choisis ça? Je t'ai posé cette question, est-ce que c'est une contribution pour toi de penser que ça vient jamais l'amour finalement? La réponse, à mon avis, elle est non. Donc peut-être que tu peux arrêter de nourrir cette fréquence, arrêter d'aller te calibrer à cette chaîne de télévision ou cette musique, arrêter de l'écouter, arrêter de la faire, de la nourrir à chaque fois, et peut-être de te demander alors quelle est la valeur qui est une contribution pour vous tous, qui est juste pour vous, dans vos besoins, dans vos envies, et qui serait un switch par rapport à ce regard-là, parce qu'il existe tellement de possibilités de regarder un objet, de regarder quelque chose, de regarder une relation, de regarder l'amour. Et quelles sont toutes les possibilités que vous n'avez pas encore reconnues par rapport à l'amour et qui seraient pourtant disponibles pour vous si vous le choisissiez. Si vous laissiez tomber tout ce qui est significatif avec là qu'on vous a transmises dans les objets de déco, ce serait quoi le grand ménage? Quelles sont les valeurs inconscientes et conscientes que vous portez avec l'amour qui finalement, avec un pas de recul, mais ça m'aide pas de penser qu'on ne peut pas compter sur les hommes ou sur les femmes. Ça m'aide pas de penser que je le mérite pas. Ça mérite pas, ça m'aide pas. C'est pas une contribution pour moi. Et si j'arrêtais de le choisir? Et tout d'un coup, arrêter de le choisir, ça veut pas dire oh là 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 là, je me suis encore dit que je méritais pas l'amour. Oh là là, Cécile, elle m'avait dit l'autre soir, il faut pas le faire. Non, parce que quand je suis en résistance, souvent quand je résiste, il y a un truc qui me concerne. Et quand je résiste, je peux pas le changer. Plus vous mettez de la résistance, plus ça devient difficile de changer les choses. Plus vous accueillez sans jugement
sans rendre ça significatif, parce qu'après tout, nul n'est parfait, nous les premiers. Nos parents, ils ont fait de la meilleure façon qu'ils ont pu, ainsi que nos professeurs, ainsi que les médias. Et l'idée dans tout ça, c'est d'arrêter de dire, OK, c'est eux qui ont tout le pouvoir, moi j'ai subi, et parce que mes parents, je sais plus qui disait, peut-être c'était Patricia de mémoire, j'ai pas reçu d'amour. Est-ce que Patricia, ou je sais pas qui c'était exactement, mais il me semble que c'était Patricia, est-ce que tu vas continuer à choisir que parce que tu n'as pas reçu d'amour, peut-être que tu pourrais réfléchir à une chose que tu faisais, que tu n'as pas reçue petite et que pourtant aujourd'hui tu fais super bien. Et alors ça voudrait dire qu'on ne te l'a pas appris, mais finalement tu as été chercher une ressource. Et alors, si tu es capable d'aller développer, transmettre, créer une ressource qu'on t'a pourtant pas apprise petite, ça veut dire que tu as cette capacité d'aller chercher, développer, créer la ressource de l'amour pour toi dans cette vie-là, même si tu l'as pas reçue. Et ça, c'est valable pour vous tous, pour moi également. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ressortent dans les valeurs, Charlotte? Oui. Je dois être à la disposition, tu dois être, pardon, à la disposition de ton mari. C'est Rosa, là, qui s'exprime. Et elle a fait l'inverse. Ok, voilà. Alors, on peut prendre des extrêmes inverses. Et ne pas être à la disposition de son mari, ça peut être libérateur parce que j'ai pris l'extrême inverse de la pensée de ma mère ou de mon père. Bon, je pense que c'était la maman. Oh, quoique. Et peu importe. À l'inverse, ça me crée beaucoup de liberté. Je ne vais pas être à la disposition d'eux. Mais souvent, les deux extrêmes ne sont pas équilibrés. Qu'est-ce qu'on va retrouver comme blocage? Eh bien, tu nous diras si je me trompe, Rosa, mais quand tu es en train de prendre l'extrême inverse, tu as du mal à accorder de l'attention, à accorder de ta personne, par exemple, à ton mari, et peut-être même qu'il te le reproche, ou peut-être qu'il ne te le reproche pas. Mais du coup, parce que tu as pris soit les deux extrêmes, on ou off, eh bien, tu n'as pas pris peut-être un peu plus d'équilibre qui est « Ah non, en aucun cas, je serai à la disposition de monsieur. Mais par contre, ça pourrait me faire plaisir, ça pourrait être une ouverture de cœur que de le soutenir et que de l'aider. » Et souvent, quand on prend l'extrême inverse, on n'arrive pas à faire tout ça à la fois. Ça peut être aussi dans la relation d'amour. On peut avoir eu un parent violent et se dire « Jamais, au grand jamais, j'aurai un mari violent. » Et on va prendre l'extrême inverse. Et puis, je vais me retrouver à avoir des femmes qui, mais il dit jamais rien, il fait rien. Alors moi, je fais tout avec les enfants. Eh bien oui, ça vient, là encore, de l'extrême inverse. Eh bien, je n'ai pas autorisé que parfois, un homme qui serait mon mari, mon conjoint, qui se positionnerait avec structure, cadre vis-à-vis de mes enfants, ce n'est pas forcément de la violence. Ça peut juste être bénéfique pour leur construction d'avoir un cadre. Mais il y a eu, quand j'ai pris cette décision, je n'avais pas encore notion de toutes ces possibilités de nuances, finalement. Et l'extrême inverse, alors, ça donne quoi? En général, c'est pas équilibré. Ça vous fait du sens, tout ce que je vous dis? Ça vous fait sourire ou pas du tout? Il y a des consciences. J'aimerais vraiment vous laisser cet espace pour pouvoir réagir en fonction de vous. Oui, alors, il y avait aussi, bon, il y a d'autres croyances, notamment comme l'amour, c'est d'accepter d'être trahi, dit Maria, ou Pâquerette, don de soi. Il y en a qui prend, il y en a un qui prend et l'autre donne. Okay. Voilà. Et Patricia, je ne mérite pas l'amour, ou Marie-Hélène, on ne divorce pas. Mais pourtant, après une relation de 25 ans, j'ai divorcé. Ok, et il a fallu 25 ans pour s'autoriser ceci. Merci pour toutes ces valeurs. Vous voyez qu'il y en a plein. Je suis sûre qu'on pourrait passer juste 1 heure à faire que ça et parler de chacune de vos valeurs. Ça peut être aussi, je vais essayer de vous en apporter plus. Alors, j'avais essayé de noter quelques petites choses quand même pour pas trop me perdre, mais on peut entendre des choses comme, de toute façon, alors l'homme ou la femme est lâche, c'est comme ça. Et puis, je vais me résigner à avoir un conjoint qui est plutôt lâche et qui prend pas de décision. On peut entendre... c'est toujours un conte de fées. Alors ça, finalement, là, on a pu identifier des croyances qui sont négatives, mais une croyance positive comme une valeur positive comme c'est toujours un conte de fées, à la moindre dispute, au moindre truc, à la moindre difficulté, mais ça correspond pas à ce qu'on a enseigné. Donc ça, c'est plus de l'amour et on va laisser tomber. C'est important aussi de pouvoir, vous pourrez aller encore plus loin. Vraiment, je vous invite à le refaire et de pouvoir prendre du temps pour vous, juste 1 heure, parce que prendre du temps pour soi, c'est déjà une forme d'amour de soi. Et se donner de l'amour, c'est se donner du succès en amour. Donc, prendre un temps pour aller explorer aussi les valeurs positives avec l'amour qui pourraient vous coincer justement,
qui pourrait vous coincer. On en avait une aussi tout à l'heure hein, qui disait de toute façon, il n'y a rien qui est parfait, donc on va jusqu'au bout de ça. C'est très positif. Mais dans ce positif, il y a une partie d'ombre et cherchez l'ombre et la lumière de chacune des valeurs auxquelles vous allez penser. Gardez ça dans un coin de votre tête comme un fichier ouvert. Tiens, et si j'identifiais un peu, si je m'observais avec un pas de recul dans ce que je dis, ce que je pense, ce que je fais, ce que je crois de l'amour. Et on va aller plus loin. J'avais vraiment envie de vous parler aussi, de prendre confiance. Vous allez reprendre votre feuille et votre stylo et on va chercher exactement, vous allez penser avant l'âge de vos 16 ans, vous allez faire sur votre petite feuille une colonne papa, une colonne maman. Et on va aller chercher encore plus en profondeur là ce que vous avez reçu comme programmation par rapport à l'amour. Et donc, maman, ce serait quoi? Qu'est-ce que je mettrais comme qualificatif, que ce soit positif ou négatif, c'est peu importe, c'est pleinement OK. Qu'est-ce que vous avez vraiment vu chez votre maman, observé, et chez votre papa? Alors, vous pouvez y aller, ça peut être travailleuse, ça peut être courageuse, ça peut être froide, ça peut être qui était silencieuse, qui n'était pas très sécure, sur qui je ne pouvais pas compter. Je vous invite à noter ce qui vous vient le plus. Là, vous pouvez en mettre 5 ou 6 peut-être sur vos papas, mamans. Et je vous laisse ces quelques minutes pour pouvoir prendre du temps. Jusqu'à l'âge de 16 ans, qu'est-ce que vous avez observé et de quoi vous vous rappelez par rapport à votre papa et à votre maman? Et là, je vais vous le laisser. Je vous laisse vraiment ces quelques minutes et puis je prendrai un exemple. Pourquoi jusqu'à l'âge de 16 ans? Je vous laisse faire un petit peu l'exercice si c'est bon pour vous. Pourquoi jusqu'à l'âge de 16 ans? Parce que l'enfant, il est vraiment dans sa pleine construction jusqu'à l'âge de 16 ans à peu près. Est-ce qu'il y a des choses où on pourrait observer dans le chat, Charlotte, ou des questions, des choses particulières? Oui, après, je voulais pas déconcentrer les personnes qui font l'exercice. Après, ça ramène. Peut-être me ramener pour moi pour que je puisse en profiter pour discuter. Mais est-ce qu'il y a des choses? Anne qui dit pour être aimé, il ne faut pas être soi et naturel, mais se disposer en fonction de l'autre. Avec amoureux, je suis trop dans la séduction, je contrôle mon image. Mmh. Là, on est typiquement sur une valeur inconsciente. Merci Anne et merci Charlotte d'ailleurs, qui va empêcher d'être soi. Là, complètement, avec cette valeur-là, comment c'est possible de s'autoriser à être pleinement soi et de croire à la possibilité qu'on peut être aimé tel que l'on est avec tous ses défauts et toutes ses imperfections. Et en fait, on a déjà du mal à le voir à l'extérieur. Ça va être aussi pour soi-même. C'est-à-dire que Anne, pour toi-même, peut-être que tu pourras nous mettre en commentaire si tu as envie d'aller plus loin. Mais j'imagine que c'est difficile pour toi de t'aimer absolument tel que tu es et de reconnaître que tu es juste assez bien tel que tu es. Donc, je vous laisse continuer à faire ce petit exercice. Vous pourrez le refaire encore plus. On pourra aller plus loin qui ont envie la semaine prochaine. Mais l'idée, c'est déjà de prendre conscience des valeurs phares. Il y a des trucs un peu OK, maman, il y a ça qui me vient, papa, c'est ça. Mais j'aimerais aussi revenir du coup sur les… Ah, pardon, Charlotte, tu voulais dire quelque chose? Non, c'est parce que tu parlais des valeurs et Pâquerette nous a partagé des valeurs qui étaient travailleurs, honnêtes, respectueux des valeurs humaines. OK, ça, c'est des valeurs très positives. Super. Et ça, c'était pour ton papa ou pour ta maman, Pâquerette? Ça m'a l'air être masculin. Donc, masculin pour papa. OK. Donc, plutôt un bon après, je exemple. m'avance peut-être, c'était peut-être pour maman, mais en tout cas, les l'idée, OK. Et l'idée, c'est vraiment d'aller chercher peut-être les choses qui vous ont dérangé, les choses un peu négatives. Mais là où il y a des blocages et là où ça freine, c'est sûrement lié à ce genre de petites choses négatives que vous avez appris, que vous avez reçues comme un truc là qui faisait partie des murs, des meubles, et vous avez mimé simplement et vous avez amené ça. Alors, il y a d'autres tours, si tu souhaites que je veux bien. partage. Il y a notamment, parce que j'ai vu que c'est passé pour Martine et aussi pour une autre personne, comment fait-on justement quand, par exemple, les parents sont décédés lorsque les personnes étaient jeunes, elles marquent pas de parents. Est-ce que peut-être il y a eu des il y a sûrement eu, voilà. Il y a sûrement eu des référents. Ça peut être, non, mais pas de souci, Charlotte. Ça peut être des grands-parents. Ça peut être, on a été placé dans un foyer et il y a eu une personne chez qui on a trouvé une ressource, une envie d'eux. Et même sans ne pas avoir de parents,
Il y a des choses, je me souviens très personnellement en tant que petite fille, où moi je souffrais de certains trucs, bon, je pense comme tous les enfants, mais j'adorais regarder chez ma meilleure amie. Euh, c'est ça que je voudrais vivre moi plus tard dans ma famille. Et donc c'était déjà un cadre référent, et je pense que euh, j'ai mis de la conscience beaucoup plus grande là-dessus, mais en fait je m'étais pas rendu compte que ça avait teinté, inspiré la femme et la maman que je peux être. Et quand on n'a pas eu ses parents tôt, bah, par contre des blessures de la peur d'être abandonné en amour, parce que notre premier amour, c'est quand même avec nos parents. Et en fait, cet amour-là, il a été cassé, non pas à cause d'une personne, mais peut-être par la vie, et ça peut créer des peurs. Notamment en amour, il y a une peur, on va aller un peu plus loin après sur ces peurs-là, mais souvent en amour, on a peur d'être quitté, on a peur d'être jugé, on a peur d'être rejeté, on a peur d'être trahi, trompé, etc. Et parce qu'on a peur, on va s'empêcher de vivre pleinement l'amour, et ça revient typiquement à ça. Parce qu'un jour, on sait qu'on va tous mourir. Je suis navrée de le redire ce soir, mais on pourrait peut-être se dire, hey, on va tous mourir un jour. Donc, peut-être que c'est une belle opportunité de le savoir. Parce que si on est dans la peur tous les jours de mourir, alors on va s'empêcher de vivre. Et ça revient à être mort-vivant avant d'être vivant et avant d'être mort. Et quand on a vécu ce genre de choses-là, d'avoir perdu ses deux parents, ça peut aussi créer cette peur, tout à fait légitime, bien sûr. Et alors, qu'est-ce que tu as vu d'autres comme valeurs là qui sont apparues dans le chat? Alors, Roselyne qui parle là des valeurs de sa mère, donc coléreuse, pas affective, autoritaire, cachait sa générosité, travaillait toujours. Et de son père, silencieux, semblait seul dans son monde et travaillait beaucoup. Ok. Est-ce que tu peux me redire le nom de cette personne qui nous a partagé ces valeurs-là? Roselyne. Vous savez plus ou moins vos valeurs par rapport à vos parents. Pour toutes les femmes présentes ici ce soir, le même sexe, c'est votre maman. Et pour tous les hommes présents ici ce soir et pour toutes les personnes qui feront en replay, votre même sexe pour les hommes, c'est votre papa. Il faut comprendre que notre même sexe, pour Charlotte, c'est maman, pour moi, c'est maman. Pour nous les femmes, notre maman nous a appris à aimer et donner de l'amour. Papa, c'est votre papa qui vous a appris à aimer et donner de l'amour. Et là, vous pouvez regarder ce que vous avez mis qui vous est venu par rapport à papa. Et nous, on peut regarder ce qui nous est venu par rapport à maman. Et si on dépose les jugements, est-ce qu'on peut rendre significatif et peut-être le « oh non, je voudrais pas être dans le tort du soi, là, c'est pas cool ». Est-ce que c'est possible que dans votre personnalité, dans votre manière d'aimer et donner de l'amour, vous puissiez faire des choses que vous avez mis en avant par rapport à votre parent? Ou alors peut-être que « ah non, mais ça, moi, je suis carrément, mais pas du tout ça, je suis l'extrême inverse. Cherchez pas, alors c'est que ça, vous l'avez rejeté. » Et maintenant, pour le sexe opposé, donc pour moi, c'est mon papa, pour Charlotte, le papa, pour nous les femmes, le papa, et pour vous les hommes, votre sexe opposé, c'est maman, vous l'aurez bien compris. Eh bien, le sexe opposé apprend à être aimé et recevoir l'amour. Ce qui veut dire que moi, ma mère m'a inspirée pour aimer, donner de l'amour, et mon père m'a inspirée pour être aimé, recevoir l'amour. Quelqu'un me disait, ma mère était très colérique. Est-ce que toi, tu es plutôt très, très, très calme, trop calme parce que tu as pris l'extrême inverse, ou est-ce que tu peux reconnaître que dans ta manière d'aimer et donner de l'amour, il y a des espaces dans ta vie, il y a des moments où tu es colérique? Et donc voilà, donc maman, tout ce que vous avez pu voir, demandez-vous, tout ce que vous avez mis en lumière dans ce petit exercice, est-ce que je suis ça en amour dans ma manière d'aimer et de donner de l'amour? Et pour vous les hommes, c'est papa, est-ce que je suis comme ça quand je donne et que j'aime? Et dans la manière d'être, est-ce que être et recevoir l'amour, donc ça c'est plutôt notre conjoint, est-ce que ça ressemble à mon parent du sexe opposé? Ou est-ce que c'est l'extrême inverse? Et en fait, on se dit, oh, mais c'est pas possible. Non, mais c'est pas possible. Ça représente vraiment exactement ça. Et c'est pas grave, c'est normal. Et j'ai envie de vous dire, ah alors ça y est, je viens de trouver, il n'y a plus de problème. Félicitations, vous êtes juste le modèle parfait de ce que vous avez appris. Vous n'avez pas de problème avec l'amour. Vous avez juste eu une programmation qui n'est peut-être pas la meilleure contribution pour vous et pour vos relations. On ne peut pas tout voir, mais c'est en tout cas déjà de prendre conscience de ça. On pourra aller plus loin pour ceux qui ont envie à aller carrément déloyaliser ces comportements-là qu'on a appris en allant encore plus profondément avec un test beaucoup plus complet. Mais l'idée, c'est déjà de vous demander, comme tout à l'heure, finalement, ces trucs-là, alors je vais prendre peut-être papa. Oui, il y en a plein d'autres, hein, si besoin, si tu veux des exemples. Alors, si on peut avoir des exemples pour les papas ou… pour peu les importe, papas. Hein. Non, mais pour Didier, c'est très bien. Sinon, Camille, pour le père, violent, reproche, destructeur, incapable de s'exprimer,
et la mère froide. Enfin, tu veux peut-être t'arrêter au père déjà? Bon, on peut déjà prendre ça, effectivement. Ça va donner clairement, alors pour une femme, en plus, elle a appris à être aimée et recevoir l'amour comme ça. Donc, est-ce que tu as pu arrêter de rendre ça significatif? Et en fait, est-ce que tu as rendu ça significatif? Et est-ce que du coup, tu as attiré régulièrement dans tes relations des relations destructives, violentes, pas constructives, etc., etc. Ou est-ce que tu as pris l'extrême inverse et tu es tombé sur la perle de la perle qui est tout l'opposé, ce que je te souhaite, mais qui peut-être du coup ne serait pas toujours équilibré. Quelqu'un, on dit aussi, il est trop gentil. Qu'est-ce que ça veut dire d'être trop gentil? Mais c'est souvent qu'on va avoir pris l'extrême inverse, c'est quelqu'un qui se positionne peu. Ce qui peut nous sécuriser, parce que quand on a vécu un papa comme ça, c'est pas du tout sécurisant. On peut être beaucoup stressé, angoissé et avoir un total manque d'estime et d'amour de soi. Mais en tout cas, ça, c'est venu impacter ton modèle de être et recevoir l'amour. Et ce qui est important de comprendre, c'est que nos parents, ok, c'est nos parents quand on était enfant, mais on n'est plus des enfants. On ne fait plus comme et avec nos parents pour beaucoup de choses. Donc, on a le droit de s'autoriser pleinement à aller chercher ces objets de déco dans notre maison intérieure qu'on n'a même pas choisi, qui sont moches, qui ne nous contribuent pas, et à les enlever, et à switcher, à faire de la place, déjà. Pour ensuite se dire, une fois que j'ai fait de la place, qu'est-ce que j'ai envie d'ajouter comme valeur? Parce que ce serait vraiment fort probable que qu'en première relation ou dans tes relations passées, en tout cas, je souhaite que tu aies pu dépasser ça, mais tu es attiré à toi des partenaires qui correspondaient à cette manière d'aimer, enfin d'être aimé et de recevoir l'amour, qui bien sûr te rendaient malheureuse. Hein. Mais c'est là aussi qu'on va retrouver des personnes qui vont tolérer, qui vont accepter. Quand il y a beaucoup d'ombre dans cette programmation reçue, pardon, eh bien, je vais vivre beaucoup d'ombre dans ma relation. Et ça sera normal. Et l'ombre me fera souffrir. Mais je vais le tolérer. Et puis, il y a des personnes, on se dit, c'est fou, il a appris une fois qu'il a été trompé, mais même pas, elle a tout envoyé promener, c'était pleinement OK, elle s'est pas posé de questions, et voilà, elle était droite, parce que c'était pas possible, parce que dans son modèle de recevoir l'amour, ça n'existait pas, c'est impensable. Et puis, à contrario, il y a des personnes qui vont en souffrir, mais vont quand même le dépasser, parce que de toute façon, rien n'est parfait, parce qu'il faut être dans le don de soi et puis tant pis si on ne reçoit pas. Et vous voyez ça va vraiment non plus être un problème, mais juste le résultat parfait de ce que vous avez appris. Et c'est important, je trouve, de mettre un peu plus de légèreté, d'arrêter de se juger, d'arrêter de se flageller avec tout ça et de se sentir nul ou de tout projeter sur l'autre aussi. Parce que quand on dit que c'est la faute de notre partenaire, c'est ce que je vous disais au tout début et je leur ai dit plusieurs fois, c'est pas pour rien ce soir, c'est qui le dénominateur commun de toutes ces relations? C'est toujours nous, c'est toujours vous. Et quand on est victime d'une personne, à partir du moment où on est la victime, on n'a pas de pouvoir. Et quand on n'a pas de pouvoir, on ne peut pas changer les choses. Et redevenir 100% responsable de ce que l'on vit, responsable et bien sûr pas coupable, ça veut dire retrouver son pouvoir personnel pour changer les choses, arrêter de résister, arrêter de dire que c'est l'autre, arrêter. Et quelle est ma partie de responsabilité là-dedans et en quoi je suis responsable et pas coupable? Et alors, qu'est-ce que je vais pouvoir changer? Qu'est-ce que je vais pouvoir transformer? Et ça, c'est le cadeau que de devenir responsable de ça. Et quand on va chercher, quand vous prenez ce temps ce soir, plutôt que de faire autre chose, d'être présent là pour aller apprendre, vous êtes déjà dans cette dynamique d'être responsable et d'aller comprendre et d'aller chercher, d'aller apprendre. Est-ce qu'il y a des prises de conscience? Est-ce que quelqu'un a envie de partager? Est-ce qu'il y a eu des choses? Je n'ai pas vu, Charlotte. On va essayer d'avancer un petit peu encore. Et Camille disait, on attire à nous les personnes qui nous permettent de conscientiser ce qu'on a vécu et pouvoir changer. Et Fabi, vas-y. comment? Non, j'allais donner un autre exemple par rapport à ça. Vas-y. Oui, Fabi qui dit, c'est clair, c'est trop facile de mettre la faute sur l'autre. En amour et partout, chacun est responsable de son bonheur ou de son malheur. C'est ça. Mais aussi, quelque part, c'est ce qu'on nous a appris. On nous a appris l'impuissance apprise. Donc, ce sera un autre sujet et qui est très passionnant parce que c'est vraiment l'exemple du petit éléphanteau qu'on attache avec son piquet. Et puis, lui, quand il essaye de se débattre, il se rend compte qu'il peut rien faire. Et c'est de l'impuissance apprise. Et il devient un jour un énorme éléphant qui fait des tonnes, qui a une tonne de puissance, mais il essaiera même plus de casser sa chaîne. Pourtant, il pourrait le faire. Hein. C'est l'impuissance apprise.
Et l'école nous apprend ça, puisque l'école, alors j'ai rien contre l'école, je suis désolée, mais c'est quand même ce qu'on apprend aussi. C'est ce triangle de Karpman, le bon, la victime, le méchant et le sauveur. Le sauveur, c'est toujours le professeur. Quand on a un souci avec un élève, le professeur, il vient et il positionne qui est le bon élève, qui est le mauvais élève, qui est bien, qui est pas correct, qui est le méchant, qui est le gentil. Et on nous apprend ça tout le temps. En fait, on veut jamais, en tant qu'enfant, on a besoin de boire, manger, respirer et être aimé. Être aimé, c'est un vrai besoin d'instinct de survie. Et quand on nous dit qu'on est le méchant, quand on n'a pas une bonne note et qu'on voit bien que papa et maman ne sont pas d'accord, bah, l'enfant, lui, ce qu'il sent avant tout, c'est qu'il est moins aimable. Et quand il est moins aimable, eh bien, ça vient impacter directement sa construction, son besoin d'amour. Et alors, il va apprendre très vite qu'il ne faut pas que ce soit de sa faute, parce que lui, il a besoin d'être aimé. Donc, on va rejeter sur l'autre, et on fait ça depuis toujours. S'il y avait des outils avec lesquels vous pouviez repartir ce soir, véritablement, c'est ça. C'est que rien n'a de la valeur, pas même les jugements que vous avez reçus sur vous ou que vous émettez sur les autres. Un jugement, c'est jamais la vérité. C'est juste ce que vous pensez de vous-même que vous projetez sur l'autre. Et ce que les autres vous disent, vous jugent, c'est pas la vérité, c'est juste ce qu'ils pensent d'eux-mêmes, qu'ils projettent sur vous. Et je vais vous donner un exemple tout bête, mais j'ai un grand garçon maintenant, mais il était plus petit. Et une fois, il était furieux, fâché, il hurlait dans le magasin, il me collait la honte. Heureusement qu'on m'a pas demandé quel job je faisais ce jour-là. Mais bon, tout va bien. Et à un moment, il se mettait dans un état de colère avec la frustration. Et donc, j'essayais de garder tout mon calme et de l'accompagner dans cette émotion. Et j'ai utilisé la question. Et je lui ai dit, attends, tu as vu dans l'état que tu te mets là, tu es en train de te rendre tellement en colère que tu es au point de vomir, parce qu'il en était vraiment là. C'est très rare, heureusement, mais il était plus petit en plus. Et là, il me regarde et il ressort encore plus de colère. C'est toi qui me rends en colère! Et là, me vient une idée fantastique. Il était en train de projeter sur moi. Et je dis, Noé, est-ce que tu peux me montrer où il est le bouton pour que quand j'appuie dessus, ça te met en colère? Et là, il m'a regardé. Bah, il n'y en a pas! Je dis, le bouton, quand tu es en colère, il est dehors ou il est à l'intérieur de toi? Il est dans moi! Et là, déjà, il venait de prendre conscience d'un truc. Exactement. Et quand on est dans la peur, quand on est en colère, quand on est déçu, quand on est triste, quand on se sent rabaissé, quand on se sent jugé, quand on se sent critiqué, quand on se sent mal aimé, quand on se sent pas écouté, quand on se sent souvent, c'est parce qu'il y a un bouton à l'intérieur de nous qu'on a activé parce que l'autre est juste en train de mettre en lumière ce que j'ai pas résolu avec moi-même. Et si on nous l'avait appris, ça, cette valeur depuis petit, vous avez appris qu'à chaque fois qu'on est victime, qu'on est en train de subir et qu'en plus on se roule dans ces émotions pas du tout agréables parce qu'on les vit pleinement, c'est ça le pire, eh bien, on nous aurait peut-être appris qu'on pouvait aller choisir autre chose, on aurait arrêté d'être une victime qui n'a pas de pouvoir tel l'éléphant avec sa chaîne et son piquet et on aurait été chercher où est-ce qu'on peut briser une chaîne, juste une à la fois, ça suffit pour retrouver beaucoup plus de sérénité, de liberté et aussi de pouvoir pour transformer et juste accueillir les choses. C'est pas grave. Nul être n'est parfait. Mais prendre un peu la responsabilité de tout ça, ça va vous permettre avant tout, avec vous-même, de grandir, de vous offrir toujours un peu plus de vous et non pas comme les autres, ça veut rien dire, c'est un mensonge sociétal. Et du coup, vous autorisez à être pleinement vous dans une relation pour recevoir et aussi prendre conscience qu'en amour, quand quelqu'un, le partenaire, on se dispute, on n'est pas en accord, on vit des choses pas faciles, quand il nous critique, il nous rabaisse, il nous juge, ça n'a de pouvoir que si je lui donne du pouvoir. Si je choisis aussi de ne pas rendre ça significatif parce que je suis suffisamment sûre de moi pour savoir que je ne suis pas ce que l'autre me critique, me juge, je n'ai pas besoin de rentrer dans une guerre, une lutte pour prouver que ça sert à rien. J'ai juste besoin de reconnaître que, bon là, à ce moment-là, il est fâché, je le laisse dans son coin, il va prendre son temps. Et puis moi, je choisis de ne pas donner de pouvoir à ça ou je choisis pas cet objet de décoration dans ma maison intérieure. Et c'est reprendre sa puissance personnelle dans mon couple, dans ma relation. Sans pour autant tout laisser tomber parce que si on est très honnête avec soi, on a tous des moments d'ombre. Mais si on arrête de vivre l'ombre de l'autre, qu'on continue à être notre propre lumière et qu'on laisse la partie de l'ombre à l'autre, qu'on ne se laisse pas éteindre certaines parties d'ombre, eh bien, on continue en étant nous le phare à ce moment-là, d'être une lumière pour l'autre. Et parfois, c'est le partenaire qui est cette lumière quand moi je suis dans mon ombre et qui va me permettre de garder ma lumière. Et c'est aussi ça le relationnel. Donc, tout ça, on l'a appris au détriment de notre volonté et beaucoup inconsciemment
dans le paradigme reçu de nos enfants, de nos parents, pardon, en tant Oui, qu'enfants. c'est ça. Et c'est justement, toutes ces programmations inconscientes que tu vas nous aider à libérer justement ces blocages inconscients par rapport à l'amour lors de l'atelier la semaine prochaine, le 10 juin. C'est ça? Complètement. On ira vraiment encore plus loin. Là, ce soir, c'est de comprendre que l'amour, il existe autant de modèles qu'il existe de personnes. Moi, je suis pas là pour vous dire l'amour, si ça marche pas pour vous, c'est parce que vous faites pas comme ça, comme ça, comme ça. C'est pas vrai. Il existe des relations d'amour homosexuelles qui fonctionnent super bien. Il existe des relations d'amour à 3 personnes qui fonctionnent super bien, qu'on juge pas. Il existe des relations d'amour où les gens vivent pas ensemble et ça fonctionne très bien. Il existe des relations d'amour où les gens vivent ensemble, où en plus ils sont fidèles, ils sont que tous les deux toute une vie et ça marche très bien. Il existe tellement, tellement, tellement de possibilités en amour. Et moi, ce que je voudrais que vous cherchiez aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui sera juste pour vous en termes de relations amoureuses. Peut-être aussi que ce que vous n'avez jamais réussi à changer dans vos relations amoureuses qui se rejouent tout le temps, dont vous avez conscience, mais qui est difficile de sortir de ce comportement, c'est simplement parce que c'est pas du tout à vous, c'est juste une valeur qu'on vous a transmise. Ça, c'est important de prendre conscience que des fois, on porte des trucs et on est en réaction à l'opposé, où on essaye de s'y aligner ou de s'ajuster à ce truc et ça marche jamais parce qu'en fait, c'est pas du tout à nous. Donc, il suffit juste de laisser tomber cette valeur. Donc là, on va reclarifier notre soirée. On a découvert que les difficultés relationnelles en amour, parce que même quand on change, on revit des difficultés et souvent on répète des schémas. Soit c'est le même, soit un moment on prend l'extrême inverse, puis finalement on se rend compte que ça marche pas quand même, puis on retrouve encore le même truc d'avant. C'est simplement parce que ça nous vient d'un blocage inconscient. Et l'inconscient, je vous le rappelle, l'enfant, c'est un petit truc en devenir, c'est une boîte. Avant de vivre du contenu, il lui faut un contenant pour mettre tout ça avant d'avoir sa vie. Et donc ça, c'est papa plus maman. Papa plus maman, il y a des carences éducatives, plus il y a des trous dans la boîte, plus je vais avoir des difficultés. Et donc, on a été explorer les valeurs inconscientes que chacun, chacune portait ce soir par rapport à l'amour. Et ouais, j'aime bien ce petit truc en devenir, c'est plein d'amour. Je vois Marie, maintenant je vois 2, 3 trucs, mais quand je dis ce petit truc en devenir, c'est vraiment parce que l'enfant, il est un petit être, bien sûr, en devenir, mais c'est pour prendre conscience que ce petit truc, il est vraiment juste, il est vierge de tout. Voilà. Et même quand déjà c'est un petit être, il est déjà dans quelque chose parce qu'il y a cette connotation. Mais on peut tout à fait dire que c'est un petit être en devenir. Je suis passionnée de l'enfant et c'était plein d'amour. Mais voilà, comment est perçu par chacun. Donc c'est gentil de l'avoir fait remonter. Et donc cet enfant en devenir, il a reçu des programmations et on a été explorer quelques-unes de vos valeurs. Mais si vous faites l'exercice encore plus loin, il y en a plein d'autres qui viennent vous saboter. Et l'idée, c'est de vous demander, tiens, on a mis le doigt sur plein de valeurs. Est-ce que moi, j'ai les mêmes que Didier? Est-ce que j'ai les mêmes que Pâquerette? Est-ce que j'ai les mêmes que toutes ces personnes présentes ce soir? Est-ce que pas du tout? Est-ce que c'est vraiment une contribution pour ma vie? Et on a été encore plus loin, on a été chercher, puisqu'on a compris maintenant qu'on n'a pas eu de matière scolaire qui nous apprend l'amour. C'est nos parents qui nous ont appris ça. Et je voulais faire ce rappel, le même sexe apprend à aimer et donner de l'amour. Le sexe opposé apprend à être aimé, recevoir l'amour. Donc, à vous d'aller explorer. Ça, c'est ce qu'on fera vraiment encore plus en profondeur avec un test spécifique. Là, je vous ai laissé mettre, mais il y a beaucoup, beaucoup de mots que vous pourrez choisir ou ne pas choisir, qui va vraiment vous aiguiller. Et ensuite, on va déloyaliser complètement le comportement à nos parents qui nous sabotent en amour. On a exploré le paradigme et maintenant, on a exploré très, très rapidement ce qu'était la libération émotionnelle. Mais là, je voulais vous faire prendre conscience d'une chose pour terminer ce soir, afin qu'ensuite, on aille vraiment plus loin faire ça. Vous allez penser et vous allez pouvoir écrire quelle est la plus grande peur que vous avez en amour. Là, comme ça, c'est quoi la plus grande peur que vous avez en amour? Et je vais vous inviter à nous la partager. On va voir si on est dans les peurs classiques. De toute façon, c'est souvent ça. Et je vais vous inviter à vous connecter à cette peur. Donc, de quoi vous avez extrêmement peur en amour? C'est quoi votre plus grande peur? À quoi vous songez souvent? Oui, c'est un petit temps de On laisse ce petit temps de réponse, bien sûr. Et Didier qui nous disait juste avant, oui, je garde l'espoir et je crois en l'amour. En ce moment, beaucoup de prise de conscience pour changer. Waouh, super. Et ça, c'est le cadeau qu'on pouvait me faire ce soir, c'est qu'il y ait cette prise de conscience et c'est tout ce que tu mérites, Didier. Et en prenant conscience de ça, tu vas pouvoir, si tu arrêtes de résister, le transformer et tout d'un coup, tu vas t'aligner à la bonne fréquence. Alors,
Les peurs. Donc, on a l'abandon de Françoise, la peur de la perte de Fabi, la peur du non-engagement de Élise, la peur de la mort de Myriam, Martine qui nous dit de ne pas trouver le grand amour, Louise de m'ouvrir, Anne-Marie de disparaître, Mirella d'être abandonnée. Donc l'abandon, ça revient aussi pour Alice. Ne plus être aimé si je suis moi, nous dit Anne. La peur de la mort revient aussi pour Muriel. Ne pas être aimé, donc ça revient aussi par Sandrine. L'abandon Ouais. revient Ok. aussi par Anne. Donc, Voilà. vous voyez ces peurs-là, ouf, c'est super lourd. Vous allez fermer les yeux. Je vais le faire avec vous et vous allez repenser à cette réponse-là que vous venez de me donner pour chacun. C'est quoi votre plus grande peur avec l'amour? Et connectez-vous à ça. Mais maintenant, vous allez arrêter d'être juste une tête. Vous allez débrancher le mental. Et vous allez aller vous connecter à cette peur, elle est où dans votre corps? Votre corps, il me raconte la même chose. Tu sais, Cécile, moi j'ai peur de ci, mais il me le dit pas avec des mots, il me le dit avec des sensations physiques. Et c'est où dans votre corps? Moi, je pense qu'avec mon corps, je capte beaucoup de ces peurs-là, mais je voudrais que pour vous, avant que je vous dise, où est-ce que vous sentez ça dans votre corps? Est-ce que c'est plus fort? Est-ce que c'est moins fort? Est-ce que ça va ailleurs? Et vous allez venir capter. Est-ce que c'est dans la tête? Est-ce que tout d'un coup, vous avez la respiration qui est un peu coupée, qui est pas du tout fluide, contractée? Est-ce que c'est de la lourdeur? Est-ce que c'est du chaud? Est-ce que c'est encore toute autre chose, des larmes, un truc dans la gorge, du manque de respiration? Vraiment, je vais vous inviter à aller chercher cette peur-là, où est-ce qu'elle vibre inconsciemment avec votre corps, avec les peurs là, avec l'aimant que vous êtes. Où est-ce que c'est? Et si vous voulez le partager, vous pouvez l'écrire. On est là Oui. avec Charlotte pour pouvoir lire. Oui. Alors il y a déjà Fabi qui partage. C'est dans les bras. Ok, les bras lourds là qui peuvent plus bouger. Souvent ça fait ça. Marie-Hélène, la tête, les yeux, la gorge. Mhm. Myriam, le cœur qui accélère et la gorge. Roselyne, respiration coupée. Mirella, des nausées. Louise, Mhm. au niveau du cœur, des battements très forts. Ça revient, le Ok. mal de cœur, Et vous voyez, gorge. vous n'avez pas besoin d'être hypnotisé. Vous n'êtes pas parti faire un marathon. Je vous ai pas mis des aiguilles partout. Je viens juste de vous connecter à la mémoire corporelle du blocage. Et en fait, cette mémoire, elle n'est pas dans la tête parce que vous le savez. On en a parlé. C'est dans votre corps que ça bloque. Et vous allez garder les yeux fermés et on va déjà faire un premier passage de libération émotionnelle. Vous allez observer ces sensations, vous débranchez le mental, vous les laissez juste être exactement ce qu'elles sont. Est-ce qu'elles sont plus fortes? Est-ce qu'elles sont moins fortes? Est-ce qu'elles s'arrêtent? Est-ce qu'elles vont ailleurs? Et c'est tout ce que vous avez à faire. Vous allez les laisser évoluer sans réfléchir, sans contrôler. Laissez faire tout votre corps. Permettez-lui d'exprimer cette peur que vous avez avec l'amour. Laissez évoluer sans réfléchir, sans contrôler. C'est parfait. Autorisez-vous et peu importe ce qui se passe, même si c'est des larmes qui coulent, vous inquiétez pas. C'est juste quelques minutes. On est en train de libérer juste une mémoire pour ce soir. Et vous laissez faire sans réfléchir, sans contrôler. Laissez évoluer. Laissez faire. Et vous laissez évoluer. En observant. Est-ce que c'est plus fort? Est-ce que c'est moins fort? Est-ce que c'est allé ailleurs? Est-ce que ça s'est arrêté? Et vous laissez faire. Laissez évoluer. Laissez évoluer. Et signalez-moi les évolutions. Est-ce que Charlotte, il y a des partages en même temps que les personnes sont connectées dans leur corps à cette empreinte émotionnelle négative qu'on vient de mettre en lumière par rapport à l'amour? Simplement les partages qu'il y avait avant, c'est-à-dire Ok, en plein en train dans de le corps, nettoyer, libérer. Parfait. mais après Ok. vous pouvez vous exprimer en effet par rapport aux évolutions. Alors il y a Roselyne qui dit qu'il y a des bâillements. Ok, parfait. Le corps, il était en période de stress là, et là, il est en train de commencer à libérer. Pas tout le monde ne bâille. Ça peut être propre à chaque personne. Peut-être que vous allez mieux respirer, peut-être que ça va s'apaiser. Les bâillements, c'est assez significatif. Vous allez vous dire, tiens, tout d'un coup, je me mets à bâiller tout le temps. C'est juste que le corps, il est en train de lâcher, il est en train de contrebalancer. Il faut pas que je bouge trop mon micro, mais il contrebalance une mémoire et il est en train de bâiller pour apaiser tout ça. Et ça, donc il y a les évolutions là qui commencent à s'inscrire sur le chat. Alors Élise, les larmes coulent. Martine, larmes et mal de ventre. Ok. Myriam, envie de vomir avant les larmes. Alors, Donc l'envie de vomir, vous êtes toute seule à la maison, on n'est pas là pour juger.
même titre que des larmes, au même titre que d'avoir mal au bout du nez ou je ne sais quoi, c'est une mémoire corporelle, souvent de dégoût. Et en fait, ça peut vraiment même faire carrément rôter. Alors, je suis désolée, c'est pas classe du tout, mais on s'en fout, libérer votre corps, c'est juste de l'air qui sort. Parce qu'il y a sûrement des blocages aussi au niveau de l'estomac et que c'est en train de lâcher. Et donc, permettez-vous vraiment tous ces trucs très bizarres qui se passent pour vous à la maison. Et je voulais qu'on finisse en apothéose parce que je voulais que vous preniez conscience que non seulement vous n'avez pas de problème avec l'amour, vous êtes juste le résultat parfait de ce que vous avez appris. Et en fait, l'idée, c'est qu'on aille désapprendre tout ça pour réapprendre le modèle qui vous convient, pour créer une relation d'amour et pour être en amour avec vous aussi, hein, bien sûr. Et l'idée de terminer, c'est de vous rendre compte que des mémoires corporelles comme ça, il y en a plein partout. Et d'aller faire un nettoyage beaucoup plus complet. Mais ça me prend du temps, c'est sûr. En tout cas, un peu plus. Mais de prendre conscience, mais c'est trop bizarre son truc, mais en même temps, c'est magique parce que ça marche. Je vous ai même et je fais ça en étant à distance avec vous. Et voyez comment vos corps réagissent. C'est la symphonie des corps et je trouve ça fabuleux. Et vous êtes tous là à jouer le jeu. C'est génial et je vous remercie parce qu'on n'a pas tous les mêmes corps qui réagissent de la même manière. Moi, je suis très connectée avec vous parce que c'est mon expertise et c'est ce que je fais. J'ai extrêmement chaud. J'ai un truc dans le ventre. J'ai au niveau de la poitrine. J'ai au niveau de la gorge. Mais je sais aussi que ça, c'est pas moi. C'est juste mon corps qui est en train de s'amuser ou qui est en train de travailler avec vos corps pour qu'on puisse aller libérer tout ça. Et on va aller encore plus loin, on va refaire un dernier passage pour ce soir. Vous allez refermer les yeux, parce que normalement, ça devrait être plus ou moins déjà apaisé. Vous allez refermer les yeux et vous allez reprendre la demi-seconde où c'est le plus fort pour vous en pensant à cette peur fondamentale que vous avez avec l'amour. Connectez-vous juste comme ça, là, votre cerveau émotionnel. C'est quoi la peur? Est-ce que c'est la peur d'être trahi, abandonné, quitté, que ça s'arrête, la peur de la mort, la peur de... Prenez cette peur pour vous, la vôtre à vous. Et hop, on refait un passage en libération émotionnelle. Où est-ce que c'est dans votre corps? Votre corps, il me raconte la même chose. Cécile, tu sais, j'ai peur de... Mais il ne le dit pas avec des mots, il le dit avec des sensations physiques. Peut-être que c'est pas les mêmes, peut-être que c'est les mêmes, un peu moins forts, peut-être qu'il y en a qui ont déjà disparu. C'est magique parce que ça marche, c'est ça qui est génial. Observez où est-ce que c'est dans votre corps. Je joue le jeu avec vous, je garde les yeux fermés, je capte aussi des choses. Et vous les laissez faire. Est-ce que c'est plus fort? Est-ce que c'est moins fort? Est-ce que ça va ailleurs? Et vous laissez évoluer sans réfléchir, sans contrôler. Laissez faire tout ça. Laissez évoluer. Laissez faire. Pour toutes les personnes qui sont aussi, qui feront en replay, ça fonctionne exactement pareil. Je vous invite vraiment à vous connecter à votre peur et à regarder où est-ce que ça vibre, où est-ce que ça enclenche des choses dans votre corps. Et vous les laissez faire, vous les laissez monter à leur pic, là. Et vous laissez évoluer sans réfléchir, sans contrôler. Laissez faire. Laissez évoluer. Et signalez-moi les évolutions. Est-ce que Charlotte, tu as des partages ou pas du tout? Françoise qui nous dit le cœur serré. Ouais. Martine, toujours pareil. Ok. Roselyne, c'est passé légèrement dans le ventre. Alors, Pour parfait. le moment, c'est ça. Ok, continuez. Prenez le temps de faire ce cycle de libération émotionnelle des empreintes négatives et vous les laissez faire. Vous laissez aller jusqu'au bout. Laissez évoluer. Prenez le temps d'observer ces corps qui parlent et c'est super bizarre parce qu'on ne nous a pas appris ça non plus, ou très peu savent pour l'instant, mais ça viendra, j'en suis sûre. Et mais mon corps, il raconte des trucs, c'est pas que ma tête. Et je trouve ça tellement bizarre et tellement génial de découvrir ça ce soir et de donner du sens à. Mais si mon corps, il est capable là comme ça de réagir aussi fort, alors qu'est-ce qui se passe dans mon quotidien tous les jours quand je suis confrontée à véritablement le relationnel, l'amour, etc. Et qu'est-ce que je vibre et qu'est-ce que j'attire? Et alors qu'est-ce que moi, si je deviens responsable et non pas coupable de ça, je peux créer, accueillir, transformer, libérer? Quand on soustrait du négatif, on ajoute du positif. Et c'était ça l'intérêt de découvrir qu'il existe des choses beaucoup plus profondes qu'on ne l'imagine. Alors, qu'est-ce que ça fait dans tous ces corps? C'est ça, Élise qui dit je ne pleure plus. Ça y est, ça a lâché, super. Rosa, des gargouillements, je pense que c'est ça. Ouais. Myriam, tout le haut du corps crispé, mais ça y est, plus rien. Génial. Ouais. Et, Camille, c'est parti dans les mains et les pieds. Super. Ok. Didier, gros serrage de gorge. Ok. Louise, après le cœur, j'ai un gros pincement au plexus solaire. Ok, alors tu vas te concentrer sur ce pincement au plexus solaire, ne pas le rendre significatif
observatrice ou observateur et laisser faire Louise, donc en observatrice. Est-ce que c'est plus fort, moins fort et tu lui permets d'aller jusqu'au bout. Et vous venez de vivre 2 cycles de libération émotionnelle sur une empreinte négative par rapport à un blocage que vous avez remarqué était inconscient. Vous n'aviez pas conscience de ça. Et vous savez, le corps, quand on le coupe, il saigne. On appuie dessus, ça fait un point de compression. J'enlève ma main, ça s'est arrêté de saigner, ça fait une croûte. Et cette croûte, je suis désolée, c'est pas très beau, mais c'est comme ça qu'on peut l'expliquer le mieux, en tout cas que je l'explique. La croûte, elle va cicatriser, elle va se réparer, se régénérer dans les heures et les jours qui suivent. J'ai rien d'autre à faire, c'est mon corps qui est fabuleux, qui sait faire des choses comme ça, une fois que j'ai arrêté, là, le saignement. Et c'est le corps qui est fait comme ça. Quand on s'est brisé, je sais pas, une cheville, qu'on va chez un chirurgien qui nous opère, il y a toujours cette période de convalescence à la maison. Ça veut juste dire que nous, on vient mettre peut-être le tuteur nécessaire pour que l'os se répare bien droit, mais on sait que l'os, il va se réparer de toute manière, et c'est ce qu'on appelle le temps de repos à la maison. Et on va laisser régénérer, réparer, cicatriser. Ne soyez pas surpris ce soir, on l'a fait que sur une grande peur, mais votre corps, il est en train de réparer, régénérer, cicatriser dans les heures et les jours qui suivent cette peur-là. Parce qu'on lui a mis en lumière qu'il y avait un truc qui n'allait pas à l'intérieur. Et donc, moi, j'ai fait juste qu'enclencher la libération. Et ce qui est fantastique, c'est qu'il continue à travailler. Et c'est aussi pour ça qu'avec cette technique, ça va beaucoup plus vite de se libérer des blocages. C'est important de prendre conscience parce qu'on n'est pas qu'un corps. On est une tête, un corps et un système énergétique. Et je crois que c'est important de prendre dans sa globalité les choses. Mais votre corps, il va continuer à réparer, régénérer et cicatriser. Voilà. Et donc, pour aller plus loin, eh bien, justement, c'est ça que vous venez de découvrir. Et la semaine prochaine, on sera en atelier toujours avec Charlotte. Et on pourra aller découvrir, une fois qu'on a mis en lumière des blocages, là, ce soir, on va aller les désactiver, les libérer encore plus en profondeur, avec notamment la libération émotionnelle, avec une programmation d'hypnose, tant qu'à faire pour se libérer aussi. Et puis, on fera ce test avec les parents pour avoir vraiment des informations beaucoup plus précises, dans beaucoup plus de détails, pour libérer massivement et faire des nouveaux choix dans l'être que je veux être et m'autoriser à vibrer en amour. Alors justement, par rapport à cet atelier qui aura lieu jeudi 10 juin à 20h, dans le chat, je vous ai mis l'offre que je vais encore là vous remettre. Voilà. Hop. Et sachez pour cette offre que vous avez 2 possibilités. La première, c'est d'avoir cette offre, cet atelier sans la télécharger sur votre compte personnel de l'Académie La Nouvelle Vie. Et puis la seconde offre, c'est avec téléchargement, c'est-à-dire que vous pouvez télécharger l'atelier en MP3 aussi pour l'écouter un peu partout où vous êtes. Et pour vous inscrire à cet atelier, je vous invite à cliquer donc dans le chat dès maintenant sur le bouton rose « Je profite de l'offre » et alors un onglet, une nouvelle fenêtre va s'ouvrir et vous pourrez trouver tous les détails. Après, vous aurez le replay sur le site de l'Académie de la Nouvelle Vie, academielanouvellevie.com, dans la rubrique replay. Et donc, vous trouverez l'offre en bas de la page. Et pour les personnes qui vont regarder là, qui regardent en replay cette conférence sur YouTube, eh bien vous trouvez aussi le lien de l'offre dans la description sous la vidéo. Voilà. Et sachez pour votre information qu'à tout moment vous pouvez vous inscrire à l'atelier, que ce soit avant, après l'atelier, sur le site de l'Académie de la Nouvelle Vie. Voilà. Pour les informations techniques. Ok, merci beaucoup Charlotte. Et puis du coup, moi, c'est pour ça que je vous ai demandé de partager. C'est parce que l'atelier n'est pas déjà tout créé. C'est de vraiment partir en fonction de ce que vous avez apporté ce soir, notamment tout ce qu'on a pu voir dans le chat, que moi, j'ai pas eu tout de suite, mais je vais pouvoir reprendre pour aller au plus près de tous ces blocages-là que vous vivez. Et on ira d'abord faire de la libération émotionnelle. Je reprendrai pour qu'on aille débloquer pour vous, encore plus avec le corps, parce que comme ça, tout au long de la séance, il régénère, il répare, il cicatrise et les heures et les jours qui suivent. On ira faire ce test avec les parents pour bien comprendre c'est quoi mon modèle reçu d'amour et qu'est-ce qui bloque pour déloyaliser, libérer complètement. Et ensuite, on terminera par une séance d'hypnose pour s'autoriser à recevoir. Inconsciemment, on va aller déprogrammer pour reprogrammer, pour attirer son partenaire de vie. Et ce sera encore un atelier beaucoup plus profond, mais très enrichissant pour vous. Et en tout cas, je vous remercie pour ce soir parce que vous avez été
vraiment super dynamique, très présent dans la confiance et le partage. Et c'est ce qui fait qu'on a pu aller explorer des choses aussi fortes. Et je vous remercie beaucoup pour tout ça et pour ta présence, Charlotte, et d'avoir Merci. permis de maintenir l'atelier. En espérant que la semaine prochaine, on aura moins de couacs qu'au départ, mais là, ça a été mieux finalement en cette fin d'atelier. C'est ça, au niveau, technique, mais bon, finalement, on a réussi à Ça, suivre, c'est fait. toute la conférence et je te remercie beaucoup pour cette, conférence. Merci à Merci vous. aussi à toutes les personnes présentes et surtout à votre, interactivité et voilà, vos ressentis, tout ce que vous avez partagé. C'est super. Donc, beh, on se retrouve sûrement, j'espère, pour, le jeudi prochain, le 10 juin, tous ensemble. Et puis, je te laisse le mot de la fin avant de souhaiter une bonne soirée. Je voulais vous remercier pour toutes ces choses qu'on vient de dire, là, votre présence, votre dynamisme, et vous pouvez vous remercier parce que vous avez pris la peine de vous honorer ce soir, de faire quelque chose qui n'est pas très confortable, d'aller voir à l'intérieur. J'adore, comme disent les Canadiens, en dans l'eau. C'est exactement ça, et vous pouvez vous honorer et vous féliciter parce que c'est pas toujours facile, mais c'est le premier chemin pour pouvoir aller vers cette guérison émotionnelle et s'autoriser plus de bonheur. Donc, merci à vous tous. Merci à toi, Charlotte. Et puis, j'espère à la semaine prochaine. Oui, À merci. bientôt. Et puis tu as aussi des merci de toutes les personnes là, qui sont là, en tout cas la plupart qui te redisent merci Cécile, vous êtes formidable, merci beaucoup pour cette soirée, ce beau moment, merci beaucoup, merci à vous, c'était vraiment génial et ça fait du bien. Merci à tous les participants pour vos Super. partages. Merci beaucoup. Je vois pas vos merci, mais je les ressens et vraiment, c'est ce qui fait aussi du sens à ma pratique. Donc, merci d'être là et puis, je vous souhaite une belle soirée et laissez vos corps travailler, régénérer, réparer, Oui, cicatriser. À très bientôt. bien. À bientôt, J'espère à la bonne semaine soirée. prochaine. Au revoir. Au revoir.